et ça tourne. Dernier épisode consacré au triangle d'exposition. Aujourd'hui, on parle vitesse d'obturation. Jingle. Alors quand on parle vitesse d'obturation, on parle en réalité du temps que notre capteur va être exposé à la lumière. En gros, si vous réglez votre vitesse sur 1 seconde, un petit volet va s'ouvrir pendant 1 seconde pour laisser rentrer la lumière sur votre capteur. Ce petit volet, c'est le volet d'obturation. La vitesse d'obturation, on peut appeler ça aussi le temps de pause, et c'est exprimé en secondes, puisque c'est du temps. Comme pour les ISO et l'ouverture, la vitesse d'obturation est un réglage primordial du triangle d'exposition. Le temps de pause choisi servira à avoir une photo correctement exposée. Alors pour régler sa vitesse, ou son temps de pause, parce que c'est la même chose, sur votre boîtier, ce réglage s'exprime en secondes. Vous pourrez par exemple régler votre temps de pause sur 1/500, ce qui veut dire que votre capteur ne sera exposé que 1/500 de seconde. Vous prenez 1 seconde, vous la divisez par 500, ça vous donne une idée de ce que c'est 1/500 de seconde. Généralement, ce réglage varie entre 30 secondes jusqu'à 1/8 millième de seconde. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, régler sa vitesse d'obturation sert à avoir une image bien exposée. Si vous choisissez un long temps d'exposition, comme par exemple 4 secondes, vous laisserez rentrer plus de lumière que si vous vous réglez sur 1/100 de seconde. Mais comme les ISO et l'ouverture, la vitesse d'obturation a un deuxième effet. Si vous choisissez une vitesse d'obturation rapide, 1 millième de seconde, et que votre sujet est en mouvement, alors grâce à ce réglage, vous serez en mesure d'avoir un sujet net. Par contre, si votre vitesse n'est pas assez rapide, vous aurez un flou de mouvement. A l'inverse, il est possible que vous choisissiez une exposition longue, par choix artistique ou par manque de lumière. Et là, il vous faudra vous munir d'un trépied. Pour finir, sachez que si vous shootez à main levée, comme tout le monde en fait, en dessous d'un certain seuil, si votre vitesse n'est pas assez rapide, vous aurez du flou de bouger. Même appuyé sur un arbre, vous bougez toujours un petit peu. Et si la vitesse choisie est trop longue, alors votre photo sera floue. Bien sûr, vous le savez, j'aime pas les fins de vidéo.